monde, c'est Pedro, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les petits potes, je vais vous expliquer, je vais vous montrer vraiment avec deux paramètres comment augmenter un petit peu les performances de votre PC. Alors par exemple moi je suis un joueur sur Call of Duty et avec des paramètres que j'utilise tout le temps, je vais tourner aux alentours des 100-110 FPS et grâce à cette méthode je reste à 144 constant, ce qui est les FPS de mon écran. Donc vraiment cette méthode elle a l'air de super bien marcher. Donc je vous montre ça en vidéo, voilà, parce que je trouve ça sympa. Si jamais il y en a qui n'ont pas confiance, en fait c'est une méthode qui a été mise en place par Microsoft. Donc je vous montre ça tout de suite, une fois que j'ai la page Microsoft. À tout de suite. Voilà, donc je vous mettrai le lien dans la description de cette page. Donc en fait c'est vraiment deux paramètres qui vous présentent, que vous pouvez enlever à tout moment et réactiver bien entendu à tout moment. Et donc je vais vous les montrer tout de suite. Donc le premier c'est le désactivation de l'intégrité de la mémoire. Donc alors c'est un petit truc de sécurité mais c'est vraiment rien de spécial en fait. Et en fait ça va vraiment prendre beaucoup sur vos performances. Donc pour le désactiver c'est très simple, vous allez dans les paramètres, vous allez dans confidentialité et sécurité, vous cliquez sur sécurité Windows, sécurité de l'appareil. Puis vous allez dans isolation du noyau et là c'est la intégrité mémoire. Alors je vous promets que vraiment c'est un paramètre qui vraiment rajoute un tout petit poil de sécurité, mais c'est vraiment pas grand chose. Et franchement il y a beaucoup de gens que je connais qui l'ont désactivé et ça n'a jamais rien changé à leur jeu. Ça fait longtemps qu'ils jouent sans ce paramètre et franchement ça améliore vraiment les performances. Voilà, je vous conseille vraiment de le désactiver. Évidemment quand vous le désactiverez il vous demandera de redémarrer votre appareil pour que ça s'effectue. Donc ne jouez pas directement une fois que vous avez désactivé ça, vous verrez pas les changements, il faudra redémarrer votre ordinateur. Donc ça c'est le premier paramètre que je peux vous conseiller de désactiver. Le deuxième paramètre, on va dire, la deuxième option mise en place par Windows, vous allez aller ici, vous allez taper fonctionnalité et vous allez, alors attendez, fonctionnalité et vous allez ouvrir ce petit truc. Moi je l'ai déjà ouvert ici. S'il veut bien s'afficher, voilà. Et donc vous allez, vous pouvez mettre en plein écran si vous voulez. Et ce que vous allez désactiver vraiment c'est la plateforme de machine virtuelle. Si vous n'utilisez pas votre ordi pour faire des machines virtuelles, désactivez ça, vous décochez et vous faites OK. Voilà, alors vous ça vous mettra une petite page en plus avec un chargement et il vous demandera aussi de redémarrer votre ordinateur. Donc vous pouvez choisir entre le redémarrer maintenant ou quitter sans redémarrer quoi, enfin redémarrer plus tard. Mais du coup dans les deux cas il va falloir redémarrer votre ordinateur, voilà. Et une fois que vous aurez redémarré votre ordinateur vous verrez que vraiment il y a un gain de performance. Alors c'est pas non plus énorme, vous n'allez pas gagner 50 FPS, voilà, mais pour mon cas j'ai quand même gagné, et maintenant je suis constamment à 144 FPS et j'ai bloqué le visuel à 144, ça veut dire que si ça se trouve j'ai beaucoup plus que 144 parce que j'ai jamais de chute maintenant sur le jeu alors que j'en avais beaucoup des chutes. Donc vraiment c'est un paramètre qui va énormément influencer sur vos performances, voilà. Donc on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Je vous conseille, n'hésitez pas à faire le test de votre côté et à mettre en commentaire si pour vous ça a marché ou pas. Ça peut ne pas avoir marché mais de ce que j'ai vu c'est des paramètres qui sont mis en place quand même par Windows pour les performances, c'est quand même quelque chose qui devrait marcher, voilà. Donc on arrive sur la fin de cette vidéo, c'était comment avoir plus d'FPS avec Windows 11. C'était Pedro, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, allez, bye.